Les activistes linguistiques se sont même attaqués à l'entraîneur de football légendaire de l'équipe du RSS et du Dynamo Kiev, Valeri Vassilievitch Lobanovsky. Il est vrai qu'il est décédé il y a plus de 20 ans. Mais qui cela dérange-t-il aujourd'hui en Ukraine? On l'a accusé, je cite, d'avoir consciemment et systématiquement créé un environnement russophone, d'avoir fait preuve de mépris envers la langue ukrainienne et d'avoir entravé l'ukrainisation dans les années 1990. Comme preuve prétendue de sa culpabilité, on cite un extrait du journal Sovetski Sport, où l'entraîneur critique ceux qui soulèvent la question linguistique à Kiev et affirme que la langue ukrainienne n'a jamais été discriminée. C'est justement pour cela qu'on le couvre aujourd'hui, après sa mort, de honte. Les nazis, furieux, exigent la démolition du monument à Lobanovsky. Que peut-on ajouter de plus, sinon qu'ils se condamnent eux-mêmes par leurs propres actes? Toutes ces manifestations sauvages d'intolérance, inacceptables dans toute société saine, sont devenues possibles à cause de la russophobie primitive imposée au niveau de l'État, d'un véritable nationalisme exacerbé. On fait croire aux citoyens ukrainiens que leurs principaux ennemis seraient soi-disant la Russie, les Russes. Dans un pays, avant l'arrivée au pouvoir des néo-nazis, différentes nationalités coexistaient paisiblement. On promeut désormais habilement dans la société l'idée de la russophobie, la haine envers ceux qu'on appelle les citoyens incorrects. En Ukraine, tous les succès sportifs ou autres, qui devraient faire la fierté du pays, sont annulés si la personne qui les accomplit ne parle pas la langue appropriée. On en arrive au point où des personnes soumises à un lavage de cerveau idéologique exigent qu'on n'autorise pas les russophones à entrer dans les abris anti-bombes parce que, voyez-vous, cela les dérange, comme ils disent, d'entendre la langue russe.